Bon, les Kémites qui parlent de se retourner à la source africaine là, je vais mettre une vidéo ici, vous allez regarder. Parce que vous êtes là à mener un faux combat. Regardez ça et on revient après les gars. C'est parti. Voilà. L'idée de concevoir cet engin-là, mais ça, depuis toujours, au fait, j'ai eu quelques difficultés. Premièrement, j'avais un peu du mal à croire c'est-à-dire à la concrétisation de ce genre de projet dans ce pays. Mais depuis que mon grand frère, celui qui a fait la machine qui produit du carburant à base de plastique, a fait son carburant et que ça a réussi, j'ai vu aussi vraiment les retombées. Donc ça m'a aussi motivé, ça m'a inspiré, ça m'a donné courage. J'ai compris que moi aussi, peut-être que si je m'y mets, je pourrais réussir. Donc à partir de là, la première étape d'abord était d'avoir du financement afin de pouvoir concrétiser ce projet-là. Mais le souci c'était que les gens en fait avaient du mal à apporter de la confiance à ce genre de projet. Personnellement d'abord aux innovateurs guinéens. Donc ça a été vraiment compliqué. Et par la suite j'ai même dû c'est-à-dire mettre en place ma propre activité. J'ai créé une entreprise dans le domaine de la réparation des appareils électroménagers, comme c'était un domaine aussi dans lequel je m'y connaissais. Et donc j'ai évolué là petit à petit et c'est grâce à cette activité que j'avais, j'ai pu économiser assez afin de pouvoir concrétiser ce projet-là aujourd'hui. Et déjà aussi, le projet en question, il s'agit d'un scooter électrique. Et déjà l'idée m'est venue au fait à travers une remarque, d'accord. Donc c'est évident en fait au niveau, c'est-à-dire de la circulation guinéenne, il y a beaucoup de difficultés quand on a envie de se rendre quelque part, trouver un taxi et au-delà de ça aussi les embouteillages. Donc je me suis dit que je pourrais peut-être imaginer une solution qui pourrait peut-être pallier à tous ces problèmes-là. Donc c'est partant de là que j'ai imaginé cet engin et je l'ai conçu. Et pour la construction aussi, disons que ça a même été l'une des étapes les plus difficiles parce qu'il n'y avait vraiment pas de soutien technique derrière, il n'y avait pas trop d'équipement. Donc presque tout a été fait à la main. Pour la partie de la soudure par exemple, j'ai été chez des soudeurs, donc on a travaillé ensemble, je les ai indiqué, bon il faut souder là et ainsi de suite. Après, étape par étape, on a évolué comme ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'en suis là. Disons ça fait 6 mois maintenant. Je ne parle pas de la date exacte, mais c'est juste que ça fait environ 6 mois. En fait, la plupart des pièces qui sont là, nous les avons fait nous-mêmes. Parce que, et surtout à la main aussi. Donc, ce qui rendait la fabrication très difficile. Mais normalement, on aurait dû avoir par exemple des machines CNC qui auraient pu faire certaines pièces pour nous. Mais tout ce que vous voyez là, c'est fait à la main. Donc, ça a été pénible. On faisait d'abord des mesures sur du papier, souvent certaines pièces. On collait ensuite sur du métal et on usinait ces pièces-là à la main. Il y a de ces pièces qui sont importées quand même, telles que par exemple les étriers. Vous imaginez un peu, donc par exemple ceci-là, on l'a acheté tel quel, donc ces clignotants aussi, on les a achetés sur le marché guinéen même, tout ça. Mais vous voyez ici, ce panier-là, le guidon ici, le châssis, tout a été fait ici. Même le siège, on l'a fait nous-mêmes, on l'a envoyé sur des tapissiers, c'est eux qui ont fait le rembourrage là. Disons que la plus grande difficulté à laquelle on a eu à faire face, c'est le manque d'équipement. Donc c'est ça, parce qu'au fait, vous savez, avoir l'idée, c'est la première étape. Mais en général, nous ici, souvent, au fait, on est confronté à 2 difficultés en quelque sorte. On doit d'abord trouver l'idée et trouver aussi comment concrétiser l'idée, non pas de la manière la plus facile, mais avec ce que nous avons sous la main, quoi. Ouais, donc ça complique un peu les choses. Donc je dirais que principalement le manque d'équipement et surtout de soutien financier, ça a été les 2 plus grandes difficultés auxquelles on a eu à faire face. J'ai toujours eu le soutien de ma famille et je dirais d'ailleurs que c'est grâce à eux en partie que j'ai pas baissé les bras. Parce qu'à un moment, j'étais venu à un stade où, c'est-à-dire le prototype en question, il était confronté à des problèmes et qui relevaient quasiment de l'impossible à résoudre en quelque sorte. Donc du coup, ça n'a pas été facile, mais avec de la persévérance et aussi... Mes frères et sœurs, je pense que vous avez regardé les vidéos déjà, donc voilà. Les Kémitis, vous avez regardé ça. Donc c'est un jeune Guinéen qui a réussi à fabriquer un scooter électrique pour
en tout cas la Guinée. Donc là, il est en train de chercher, vous avez écouté ce qu'il a dit déjà, donc voilà, de l'accompagnement. Donc nous, on demande, excusez-moi, les présidents du coup, de la transition, président colonel Mamadi Doumbouya, un digne fils de l'Afrique, surtout un sauveur, d'accompagner, de former les jeunes Guinéens, parce que les jeunes Guinéens ont un talent incroyable, c'est pas lui seulement. Voilà, les jeunes aussi, un jeune aussi qui a fabriqué une voiture, donc voilà. Donc vous qui parlez de la transition ancestrale égyptienne là, est-ce que c'est la transition ancestrale égyptienne qui va construire l'Afrique? Jamais plus grave. Non, c'est la compétence. C'est le seul travail qui construit. Mais vous qui êtes là à parler de se retourner, aller adorer des ancêtres là, est-ce que c'est d'adorer les ancêtres qui va construire notre continent? Jamais plus grave. C'est le travail, c'est la formation. On a des jeunes talentueux, regardez tout ça là, des jeunes talentueux en Afrique, mais c'est juste qu'ils sont mal accompagnés par les gouvernements africains. Normalement, si les gouvernements africains prenaient des initiatives, accompagnaient les jeunes qui créent, je te dis, l'Afrique va évoluer. Donc la faute, c'est pas quelqu'un, la faute c'est pas la religion, c'est pas quelqu'un, la faute c'est les dirigeants africains qui accompagnent pas les jeunesses africains. On a des jeunes qui créent toujours des créateurs. Mais ils n'ont pas accompagné. Regardez l'exemple de l'Occident. L'Occident accompagne leur jeunesse, forme leur jeunesse. Voilà la différence entre nous avec l'Occident. Parce que l'Occident, ils ont mis en place beaucoup de trucs pour accompagner les jeunesses. Mais on connaît les dirigeants africains, ils n'accompagnent pas leurs jeunes. Donc vous qui parlez de revenir adorer des fétiches, adorer des ancêtres, quand même, réveillez-vous, c'est pas ça qui va développer notre continent. Non, on a des jeunes talentueux. C'est juste qu'ils sont mal accompagnés. Voilà, on n'a pas besoin d'étudier anglais ou bien d'avoir des diplômes pour créer des choses. Moi, je connais des jeunes qui créent, ils n'ont même pas été à l'école. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas accompagné, ils ne sont pas formés. S'ils ont accompagné, les gouvernements financent les genres de jeunes. Je te dis, nous-mêmes, on peut construire notre avion, notre bateau, notre propre bateau. Voilà, demandez à votre président d'accompagner les jeunes africains, mais vous êtes là à parler, blablabla, bla. Parce que vous êtes des beaux parleurs, mais vous n'avez rien dans la tête. Parce que vous êtes là à lire les livres qui étaient écrits par votre maître et vous pensez que vous êtes intellectuel. Non, c'est pas ça, les gars. C'est pas ça. Donc, d'adorer Mazi ou bien adorer les ancêtres, ça ne va rien développer l'Afrique. C'est d'accompagner les jeunes créateurs. Ok, merci beaucoup.